Le titre de la thèse de Thibaut est le suivant. Rôle de l'azote dans l'interaction plante pathogène fongique au stade plantule. Thibaut, est-ce que tu es prêt ? Oui, oui. 3, 2, 1, top. Bonjour les enfants et bienvenue dans mon laboratoire, je vais vous faire visiter. Donc je me présente, je suis le pédiatre Thibaut Barry. Enfin, je ne suis pas encore un vrai pédiatre, je suis encore qu'un apprenti, il faut d'abord que je finisse mon doctorat. Donc je soigne les enfants, comme vous, mais pas ceux des humains, non, ceux des plantes. Donc on les appelle des plantules. Elles sont toutes mignonnes, petites et vertes, âgées de tout juste 1 semaine ou 2. Enfin, vous les verrez bien, avançons. Ah, justement, voilà une de mes patientes préférées qui se ramène, Justine. Oh, c'est pas la peine de faire cette tronche, c'est moche, je sais, mais c'est pas comme si vous étiez vous-même des canons de beauté. Arrêtez de vous la péter un peu. Oui, Mathieu ? Pourquoi est-ce que Justine a 2 visages, comme le professeur Quirrell dans Harry Potter ? Eh bien, une de ces deux têtes, celle qui est verte et mignonne, c'est Justine, la jeune plantule. Alors que l'autre, marron et terrifiante, c'est le champignon qui a parasité la pauvre Justine. Justine est malade, contaminée par ce méchant champignon qui la tue à petit feu pour se nourrir. Vous voyez ces gamelles, elles contiennent les repas des plantules. Donc les plantules se nourrissent de nombreux nutriments, l'azote étant un nutriment particulièrement important pour leur croissance et leur développement. C'est un peu comme des chocs à pic, quoi. Et donc l'azote est lié à l'objectif de recherche de notre clinique, qui est de comprendre le rôle de cet azote dans la résistance des plantes aux champignons. Car l'azote est une nourriture à la fois pour la plante et pour le champignon. Et donc c'est désespérant. Oui, je suis désespéré. Car quand Justine se nourrit de l'azote qui lui est nécessaire, eh bien le champignon s'en nourrit aussi et augmente petit à petit son emprise sur la plantule, la tuant à petit feu. Ah, c'est l'heure du repas. Allons-y. Viens Justine, à table. Nourris ton champignon. Enfin. Et donc là, on va gaver certaines plantules d'azote, alors que d'autres vont jeûner, comme Justine. Donc ça permettra de voir l'effet de leur nutrition sur la progression de la maladie. Oui, Timmy ? Comment les plantules ont attrapé cette maladie ? Eh bien, c'est tout simple. Je leur ai tout simplement injecté le champignon dans le corps quand elles étaient bébés. C'est pas la peine de faire cette tête. Il faut bien que la science avance. Et dans la nature, des millions de plantules sont concernées par cette maladie. Il faut voir Justine et ses petites camarades comme des sacrifices nécessaires au plus grand bien. Alors Justine, ce repas, c'était bon ? Donc maintenant, les plantules les plus âgées, donc 2 semaines et quelques, vont pouvoir passer à la suite de l'expérience. Donc ça leur fait 7 ans, donc elles ont déjà bien vécu. Donc Justine, va en salle B03 avec tes petits camarades. S'il y a des gens sensibles, fermez les yeux. Au revoir, Justine. Ah, c'est dur. Hein. Ces pauvres plantules innocentes sont trempées dans l'azote liquide avant d'être broyées sans merci. Mais pas d'inquiétude, elles n'ont presque pas souffert. Et maintenant, leurs restes vont pouvoir servir à faire progresser mes travaux de recherche pour pouvoir un jour peut-être sauver les futures Justines. C'est juste dommage pour celle-là. Enfin, n'empêche, heureusement que je serai sur des plantes, non ?